série d'exercices sur les fondamentaux pour le bac, voici un exercice sur la loi uniforme. L'énoncé de cet exercice se retrouve intégralement sur le site mathsguyon.fr. On me donne une variable aléatoire grand X qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 0,5. On a représenté la fonction de densité ci-dessous et on me demande, qu'on me propose 4 positions après A, B, C, D. Donc il faut déterminer l'unique. Bonne réponse, il s'agit d'un QCM. Mettez la vidéo en pause. Faites vous-même cet exercice et la correction ne va pas tarder. Il s'agit d'un exercice très simple d'application de cours. L'énoncé est même synthétique puisqu'on a représenté la fonction de densité. Cette fonction n'est pas du tout obligé de vous la représenter ni de vous donner son expression. On rappelle quand même que quand x suit la loi uniforme sur un intervalle AB, eh bien la fonction de densité f de x est égale à toujours 1 sur b-1 et donc ici à 1 sur 5 puisque A vaut 0 et B vaut 5. Donc c'est bien la fonction qui est représentée ici, un cinquième, et on comprend bien que la fonction est représentée sur l'intervalle 0, 5, sinon elle est complètement nulle. Donc quand on me dit que la probabilité que grand X est supérieur ou égal à 3, pour le lire graphiquement, c'est-à-dire que je vais prendre moi, des antécédents des X qui sont plus grands que 3, et donc les seules valeurs, ça va être entre 3 et 5, puisqu'après ma fonction est nulle, et donc la probabilité que grand X est supérieur ou égal à 3, même sans faire le calcul, graphiquement, on voit qu'elle correspond à 2/5 de l'aire sous la courbe. L'aire sous la courbe est segmentée en 5 unités, donc cette aire-là est égale à 2/5, et l'aire correspondant à P de grand X inférieur ou égal à 3 serait cette aire-ci, pour des valeurs inférieures à 3, donc à 3/5. Cette aire-là est donc différente. La première proposition est à refuser. La première proposition est fausse. La deuxième proposition me dit que l'aire entre 1 et 4 est égale à 1 tiers, et bien pas du tout, elle est égale à 4/5 de l'aire sous la courbe, donc cette deuxième proposition est complètement fausse aussi, elle est à refuser. Deux dernières réponses maintenant à sélectionner. E de grand X est égal à 5/2 ou 1/5, on sait que E de grand X, c'est l'espérance de ma variable aléatoire, et là il suffit de connaître son cours, l'espérance de grand X, soit on connaît son cours, on connaît la formule pour quand X suit une loi uniforme, eh bien l'espérance c'est la demi-somme des extrémités de l'intervalle sur lequel la fonction, la variable aléatoire est définie, donc A plus B divisé par 2, ce qui fait ici 5/2. Si je ne me rappelle pas de cette formule-là, c'est dommage, mais si vous comprenez que l'espérance d'une variable aléatoire correspond à la valeur moyenne, eh bien mon X étant défini entre 0 et 5, la valeur moyenne va être forcément au milieu, donc à 2,5. Sans même se rappeler de cette formule, qui pourtant est à connaître, on peut comprendre que si on sait que l'espérance d'une variable aléatoire correspond à la valeur moyenne de cette variable aléatoire, eh bien pour la loi uniforme, comme elle est, la fonction de densité est une fonction constante, la valeur moyenne est la valeur centrale, le milieu du segment sur lequel elle est définie, donc ici 2,5. La bonne réponse est la réponse C. La quatrième réponse, 1/5, est fausse. Cet exercice d'application très simple de cours est terminé.